Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format de vidéo que je n'ai jamais fait et j'ai trop hâte de le faire avec vous. Ça va être un format assez posé, donc prenez-vous une petite tasse de thé, de café, de matcha et c'est parti. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Esther, je suis éducatrice comportementaliste canin et j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Entre Potes et donc j'ai une chaîne YouTube où je partage des vidéos lifestyle par rapport à ma vie d'éducatrice, de dog mom, etc. Et là, je commence un concept de vidéo un peu plus tourné éducatrice et j'ai aussi un profil Instagram que vous pouvez suivre tout de suite où je donne pas mal de petits conseils pour l'éducation de vos loulous. Bref, assez parlé, on va commencer le sujet de la vidéo et aujourd'hui on va faire une tier list. Et oui, on le voit beaucoup passer en ce moment et je me suis dit que ça serait sympa de faire ça sur le thème un peu bain des chiens avec les jouets d'occupation, les jouets et un peu de mastication et on va essayer de classer tout ça. Ok, pour ce faire, j'ai fait un magnifique tableau sur Canva que vous allez avoir ici. Et j'ai fait du coup 5 catégories. La première catégorie, la meilleure, ça s'appelle le best pour nos potes. Donc vraiment la meilleure catégorie, les choses où, franchement, c'est au top du top. Ensuite, en deuxième position, on aura la catégorie très sympa. En troisième position, on aura la catégorie surcotée. Donc c'est peut-être des choses un peu connues, mais franchement, avec mon point de vue d'éduc et de dog mom, je me dis que c'est surcoté. En quatrième, on aura ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que ça dépend un peu des chiens. Il y a des trucs que les chiens vont adorer et d'autres, selon le caractère, vont pas trop kiffer. Et en dernier, la catégorie aucun intérêt ou limite interdit si vraiment je trouve que c'est vraiment pas terrible. Et du coup, en dessous, j'ai mis toutes les choses à classer. Donc je vous avoue, je me suis aidée de ChatGPT pour demander un peu plein de jouets d'occupation, etc. Donc on a quand même pas mal de petites choses, donc on va voir un peu ce que ça donne. Ok, on va commencer avec ce petit objet. Alors, c'est un puzzle en fait pour chien, un peu un jeu casse-tête, un jouet d'occupation. Pour être honnête, c'est quelque chose que j'avais acheté à mon chien, vraiment exactement ce modèle. En vrai, je trouve que c'est sympa parce que déjà l'activité mentale pour un chien c'est vraiment hyper important et il y en a beaucoup qui ne sont pas assez dépensés mentalement et du coup ça fait que potentiellement il peut y avoir des problèmes de comportement, etc. Donc ça déjà c'est rien que pour ça peut pas être dans aucun intérêt, donc voilà. Mais ce genre de jouet, le problème que j'ai avec ça, c'est que, typiquement celui-là en particulier, c'est qu'une fois que le chien a compris, ça va très très vite. C'est que, à partir d'un moment, il va juste enlever très rapidement les trucs et voilà. Et c'est quand même pas donné. Donc, à part si vous avez quand même pas mal d'argent à claquer dans ce genre de truc, ça fait que vous devez en acheter assez souvent. Donc, je pense que je vais le mettre dans surcoté. Le principe est sympa, l'activité mentale, etc. Ça j'adore, mais par contre c'est surcoté dans le sens où c'est cher et en plus franchement au bout de 2-3 fois ton chien il sait le faire hyper facilement et du coup ça dépense plus trop son côté mental. Donc voilà, pour l'instant je le mets dans surcoté. Ensuite on va prendre celui-ci, hop. Alors ça, c'est un jouet d'occupation de la marque Kong. J'avais également celui-là, je l'ai plus, mais je l'avais à l'époque. Donc en gros, le principe, si vous connaissez pas, c'est un genre de truc en forme de poire, et le chien doit donner un peu des coups dedans pour faire tomber ses friandises ou ses croquettes par le petit trou. Donc ça, c'est aussi du coup une activité mentale. Ça, honnêtement, je préfère dans le sens où, même si le chien connaît, ça reste quelque chose d'assez difficile. Donc ça, je trouve ça sympa. Par contre, faire attention parce que pour les chiens typiquement qui ont tendance à détruire des choses, ils peuvent s'attaquer carrément au Kong s'ils ont pas trop de patience, etc. Donc c'est vraiment en fonction du chien. Et ça peut aussi avoir un peu un côté excitant dans le sens où ça bouge et du coup ça fait du bruit, etc. etc. Donc voilà, je trouve que ça dépend vachement du chien. Il y a des chiens sur qui ça va être très bien et il va vraiment prendre le truc, il va essayer de réfléchir et tout. Et il y a des chiens, je pense, ça va grave les frustrer et du coup là, ils vont un peu soit le mordre et le détruire, enfin essayer de le détruire, ou alors juste ils vont jouer avec sans forcément s'y intéresser. Donc ça, je pense que je mettrais dans ça passe ou ça casse. C'est un très bon objet, mais ça dépend beaucoup des chiens. En tout cas, c'est mon avis personnel. Ensuite, on va prendre ce Kong là. Hop.
Alors, ce Kong-là, honnêtement, directement, je le mettrais dans le best pour nos potes. Pourquoi? Parce que du coup, celui-ci, j'ai vu pas mal de personnes mettre des friandises à l'intérieur et du coup faire un peu le même principe que l'objet précédent. Mais c'est pas de cette façon que ça s'utilise. Le mieux, c'est vraiment de le fourrer avec du kiri, avec du beurre de cacahuète, de la banane congelée, de la pâté pour chien, le congeler et ensuite le donner à nos loulous. Et en fait, du coup, ça fait de la mastication et de l'activité mentale, puisqu'il va devoir un peu réfléchir à comment obtenir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est congelé, donc ça prend du temps, etc. Et moi, je trouve ça vachement chouette, parce qu'en plus, ça peut s'adapter par rapport aussi au tempérament de nos loulous. C'est-à-dire que si vous avez un chien qui est pas trop persistant, bah, vous fourrez pas complètement au bout du truc parce que bah il va pas y aller et finalement ça va être galère après pour le nettoyer, donc vous pouvez en mettre vraiment au bord, etc., et ça l'occupe quand même. Donc ouais, moi je pense que c'est vraiment une bonne activité mentale. Franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs objets à avoir chez soi pour nos loulous. Ok, on continue, on va prendre un jouet pour changer. Alors, voici le Tug pour chien. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est vraiment un jouet que je trouve excellent, dans le sens où c'est soit avec des vrais poils d'animaux, ou alors avec des faux poils, ça existe également. Vous pouvez en trouver sur Canigourmand, il y en a également sur Etsy qui sont très très bien. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver tous les liens et vous pouvez les commander si vous le souhaitez. Mais en gros, celui-ci, je trouve que c'est un jouet très intéressant dans le sens où déjà c'est un jouet d'interaction, c'est-à-dire que vous allez jouer avec votre chien. Votre chien va pas forcément jouer tout seul, il y a la poignée qui est faite pour vous et du coup votre chien va s'amuser à tirer un peu de l'autre côté, donc il y a un peu cette action de tirer. Il y a aussi le truc où ben c'est tout fluffy, il y a des poils, tout ça, donc ça excite un petit peu le chien. Et ça fait un peu un côté jouet pour chat, dans le sens où vous pouvez un peu le mettre comme ça par terre. Et enfin je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment un bon objet pour jouer avec son loulou. Ça peut autant le dépenser, enfin voilà, côté un peu jeu avec son chien, renforcer la relation, tout ça, donc ça vraiment un bon point déjà. Ça peut aussi travailler la frustration. Moi je m'en sers beaucoup dans mes cours d'éducation pour travailler la frustration avec les chiens, donc jouer avec eux, les exciter parce que c'est un jouet qui excite bien, puis d'un coup s'arrêter et travailler un peu ce retour au calme, etc. Donc franchement, le Tug, je trouve que c'est vraiment un super jouet pour chien. Donc honnêtement, je le mets dans le best pour nos potes. Et si vous n'en avez pas ou que vous ne connaissez pas, je vous invite vivement à en acheter un ou à vous renseigner parce que franchement, si vous vous dites que votre chien n'est pas joueur, etc., je vous conseille de tester ça. Et en général, ça fait l'unanimité. Alors ensuite, on va prendre de la mastication. Hop, on va prendre celui-là. Ça, c'est un bois d'olivier. Pareil, si jamais votre chien ne mastique pas, ou alors il mastique des jouets, ce genre de choses, donc il détruit des choses, je vous conseille vivement de passer sur de la mastication naturelle. Donc en fait, effectivement, le chien va peut-être mastiquer de la corde, des jouets et tout, mais c'est parce qu'il a vraiment ce besoin de mastiquer. C'est un vrai besoin, une vraie dépense qu'il doit avoir. Donc forcément, ben, il va aller mastiquer ce qu'il trouve. Donc si vous n'avez pas de mastication naturelle, voilà, je vous conseille d'investir là-dedans. Concernant le bois d'olivier, typiquement, moi je trouve que c'est une bonne mastication. C'est naturel, il n'y a pas d'odeur, ça dépense bien le chien, ça mastique bien, etc. Donc franchement, je trouve ça chouette. Attention cependant, c'est quand même une mastication très dure, donc c'est pas forcément adapté pour les chiots, en tout cas vraiment les petits chiots ou les petits chiens, c'est pas hyper adapté. Je trouve ça quand même chouette. Donc je pense que je le mettrais dans très sympa. Voilà, c'est adapté selon les chiens, ou alors dans ça passe ou ça casse. Non, vous savez quoi, je vais le mettre dans ça passe ou ça casse, dans le sens où je trouve ça très sympa, c'est une bonne mastication. Par contre voilà, c'est vraiment en fonction de votre chien, faut pas forcément prendre ça si déjà votre chien n'est pas habitué à la mastication. Pas dans un premier temps en tout cas, et si vous avez un chiot, c'est pas adapté non plus. Par contre, ça reste quelque chose qui a pas forcément d'odeur, etc. Donc ça passe ou ça casse dans le sens où soit votre chien il va kiffer et bah, ça va être un succès de ouf, ou soit vraiment le truc va traîner là pendant des mois et des mois, il n'y prêtera aucune attention. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie. Ensuite, bon, on va continuer sur la mastication. Ça, c'est une oreille de porc. Alors, l'oreille de porc, du coup, c'est une mastication aussi naturelle. Je la trouve chouette dans le sens où, ben, en général, c'est un succès pour nos loulous. Ils aiment bien. Par contre, c'est une mastication très rapide, c'est-à-dire que, ben, selon votre chien, en 5-10 minutes, c'est fini.
Donc ça, bon voilà, et c'est assez gras. Donc je le mettrais dans très sympa, dans le sens où c'est cool. Par contre, il ne faut pas en donner, enfin faut pas en abuser, en donner tout le temps parce que ça reste gras. Voilà, je pense que pour initier à la mastication c'est chouette. Et aussi juste en petit plaisir, quand vous revenez d'une balade, après un cours d'éduc, que vous voulez un peu le récompenser, je trouve ça chouette, ça fait une bonne récompense. On continue avec ça, hop. Alors ça du coup c'est un jouet, un genre de poète-poète, vous savez, un peu en plastique. Ça écoutez, je suis en hésitation. En gros déjà le truc c'est que avec un chiot ou un petit chien, ou alors des chiens qui ont vraiment pas ce truc de détruire, je trouve que ça peut être sympa, voilà, c'est un jouet, ils aiment bien, ça fait poète-poète, voilà. En général ça passe plutôt bien, les chiens aiment bien. Par contre, c'est le genre d'objet que souvent les chiens détruisent. Enfin, en fait, c'est le truc pas trop solide. Les chiens vont vouloir attraper le poète à l'intérieur. Je suis pas une grande fan de ces jouets-là. Je pense que je le mettrais dans aucun intérêt, dans le sens où, en vrai, c'est un peu méchant. Enfin, c'est un peu dur. Il y a pas d'intérêt vraiment majeur. Ok, il y a du jeu, etc. Mais je trouve que c'est trop fragile. En général, c'est pas de très bonne qualité. Donc voilà, je le mets dans aucun intérêt. Attendez, on va aller un peu sur la droite parce que j'ai rien pris encore de ce côté. On va prendre ça, c'est quoi ce truc? Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est un genre d'os à mâcher, donc une genre de mastication goût bacon, mais par contre, c'est pas un truc naturel et c'est vraiment un genre de jouet en fait, un peu en plastique, mais qui a une odeur bacon. Je vous avoue que ça, je le mettrais dans aucun intérêt aussi. Enfin, en fait... hop, je le mettrai là direct. Je sais pas, alors je vois que c'est un truc un peu des US et tout. Je le mettrai là parce que en fait je trouve que c'est mieux de passer sur une mastication naturelle en fait. Autant donner de la mastication naturelle de bonne qualité plutôt que de donner un truc en plastique, goût bacon, enfin honnêtement moi je trouve ça beaucoup plus chouette de donner quelque chose de naturel. Donc ouais, je mettrais dans aucun intérêt, je pense que c'est le genre de truc qui coûte cher et c'est... voilà, je trouve ça moins cool en fait, tout simplement, donc aucun intérêt. Et je crois qu'il y avait d'autres trucs, on va les classer direct, qui étaient un peu du même genre. Ça, je pense que c'est pareil. Là, il n'y a même pas de goût ou quoi. C'est juste encore un genre d'os à mâcher, mais plastique. Mais je crois que c'est pareil, US, tout ça. Écoutez, hop, même catégorie. Ça fait un peu doublon, donc ça, c'est la même chose. Je le mets dans la même catégorie. Ensuite, on va prendre ça. Non, hop. Alors, ça, c'est un... Alors, je sais pas si vous voyez un peu, si vous avez déjà vu des pubs ou quoi sur Insta. Vous savez, c'est un lanceur de balles. Ça, je pense que je vais le mettre dans surcoté. En gros, pour vous expliquer pourquoi je le mets dans surcoté. Le truc, c'est que souvent, les chiens, on en reparlera après, parce que j'ai une balle aussi à classer. Souvent, les chiens, quand ils jouent à la balle, ça peut être top. C'est un bon jeu, voilà, jouer à la balle c'est cool, mais beaucoup de chiens, typiquement des border collies, des bergers, tout ça, ils vont un peu avoir cette obsession après de la balle, et c'est pas forcément sain, et c'est aussi un peu le truc où les gens vont forcément se dire je vais lui lancer la balle 10 minutes, 15 minutes pour le fatiguer, et du coup en fait ça fatigue pas vraiment le chien, juste ça va le rendre de plus en plus endurant, ça va l'amuser, ça lui fait une activité, probablement s'il aime bien ça, mais en fait souvent c'est pas fait pour les bonnes raisons. Les gens vont plutôt faire pour fatiguer le chien, etc. Et ça va pas forcément le fatiguer. Donc ce genre d'objet, en plus où il y a même plus l'interaction humaine, où c'est juste un truc qui lance la balle très loin, moi je trouve ça dommage, je préfère limite que ce soit l'humain qui lance la balle, etc. Et du coup il continue d'un peu à avoir une interaction plutôt que ce lanceur de balles. Donc est-ce que je le mettrais même pas carrément dans la catégorie aucun intérêt ou interdit? Ouais, vous savez quoi, je le mettrais même dans interdit, vous voyez, parce que je trouve ça trop dommage en fait d'utiliser ça, et je trouve qu'il peut y avoir trop de dérives et trop ce truc où le chien va devenir accro, tout ça. Donc moi je suis vraiment pas fan de ce genre d'objet. Et on va parler de la balle tout de suite, comme ça, hop, on reste dans le même thème. La balle, alors... En vrai, ça peut être un truc au top pour nos chiens.
Il faut simplement avoir un juste milieu. Comme je vous l'ai dit, certains chiens peuvent facilement devenir accros et les humains en général, la plupart du temps, attention, vont avoir ce truc de jouer à la balle pour fatiguer le chien. Mais ça va juste le rendre plus endurant et enfin c'est pas fait pour les bonnes raisons. Alors qu'un jeu à la balle qui est bien contrôlé, tout ça, ça peut être chouette. Franchement, ça peut être très chouette. Donc je pense que je le mettrai... Là, ça dépend tellement de l'utilisation et de la personne. Je pense que je le mettrai dans sa passe ou sa casse. Parce que c'est un bon objet. Ça reste un jouet cool. Par contre, voilà, il y a trop facilement de dérives et trop facilement un peu d'addiction pour les chiens. Je sais pas si vous avez déjà vu des chiens, ou même si votre chien est comme ça, qui des fois en balade, les maîtres vont se promener avec la balle, et en fait le chien ne se balade pas vraiment, il reste fixé sur la balle tout le long de la balade. Et ça, je trouve ça dommage parce que finalement, une balade où le chien va sentir, où il va vraiment explorer, etc., ça va être beaucoup plus enrichissant et fatigant pour lui plutôt qu'une balade où il va juste attraper la balle tout du long. Donc, on me laisse dans cette catégorie-là. Prendre ça. Le tapis de léchage. Alors, le tapis de léchage, je trouve ça trop cool personnellement. En fait, ce qui est bien, c'est un peu comme le Kong qu'on peut fourrer, congeler, etc. Pareil, là vous pouvez vraiment mettre plein de trucs dessus. Il existe aujourd'hui des genres de smoothies pour chiens, de la pâtée, du kiri, du beurre de cacahuète, etc. etc. Et en fait, ce qui est bien, ce que j'ai pas dit non plus pour la mastication, et là c'est un peu pareil avec le tapis de léchage, c'est que déjà ça va entretenir l'hygiène dentaire de vos potes. Donc ça c'est vraiment très intéressant et très important tout simplement. Le fait de lécher, ça a aussi un côté un peu détente, etc. Donc pour les chiens un peu anxieux ou excités, etc., ça peut un peu les détendre, les rendre plus calmes, etc. Seul point négatif du tapis de léchage, c'est que pour les chiens qui ont une tendance destructeur, parce qu'ils vont détruire le tapis de léchage, parce que ce n'est pas très solide. Donc rien que pour ça, j'hésite dans quelle catégorie je veux le mettre. Parce qu'en soi, de mon point de vue, c'est vraiment le best pour nos potes. Je vais le mettre dans très sympa. Parce que même si franchement je trouve que vraiment c'est un objet trop cool, mine de rien pour les chiens destructeurs et tout, c'est pas terrible parce que vraiment ils vont juste le défoncer. Donc voilà, je le mets dans très sympa, mais c'est vraiment, comme la catégorie l'indique, un objet très cool. D'ailleurs, si vous voulez tester le tapis de léchage pour votre chien et que vous savez pas trop s'il va le détruire ou pas, avant d'investir dans un très bon tapis, chez Action, ils font des tapis de léchage qui sont vraiment pas chers et qui sont bien. Il y a plusieurs en fait compartiments sympas. Donc moi je vous conseille d'abord d'investir dans celui de chez Action qui doit coûter 3 €, quelque chose comme ça. Et si votre chien apprécie, qu'il ne le détruit pas, investissez dans d'autres tapis super sympas, qui changent, un peu plus épais, qui sont un peu plus difficiles, tout ça. Mais dans un premier temps, commencez par quelque chose de pas très cher pour voir un peu si votre chien aime bien ça ou pas. Ok, on continue. On va prendre ça, les sabots de veau. Écoutez, pour moi, ça c'est aussi une superbe mastication. Alors, donc ouais, c'est une mastication naturelle, encore une fois. Ça peut durer, franchement, selon le chien, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça peut durer quand même un petit moment. Ça a une légère odeur quand même. Si vous n'avez pas d'extérieur, tout ça, ça peut quand même sentir un peu mauvais. Mais en général, ça fait pareil l'unanimité pour les chiens. Ils aiment bien. Le seul truc, un conseil aussi que je vous donne pour la mastication en général, c'est de ne pas laisser traîner votre mastication chez vous et de la laisser comme ça libre au service tout le temps. Parce que mine de rien, à un moment donné, le chien il va juste s'enlacer, ça va un peu perdre son odeur, etc. Donc si vous donnez ce genre de mastication, laissez-le 1 heure, 2 heures dans la journée à votre chien. Après, vous rangez dans une boîte hermétique ou dans le sachet de croquettes. Et après, le lendemain, le surlendemain, vous ressortez et vous essayez d'alterner avec d'autres mastications pour éviter qu'ils s'en lassent, justement. Le seul truc avec les sabots de veau, c'est que certains chiens un peu sensibles de l'estomac peuvent ne pas trop le digérer et du coup, voilà, on peut avoir peut-être quelques vomissements, quelques diarrhées et tout, mais c'est assez rare honnêtement avec les chiens que j'ai. En général, ça marche plutôt bien. Donc je pense que je vais le mettre quand même dans très sympa. Dans le sens où, bon voilà, il y a quand même quelques chiens avec l'estomac fragile chez qui ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, on laisse juste dans très sympa. Ensuite, tac, ah bah ça, écoutez, hop.
Ça, c'est un peu comme on a vu tout à l'heure avec cet objet-là, donc le Kong rouge là, sauf que c'est juste un peu plus une balle avec un trou et il faut un peu faire rouler pour faire sortir la friandise, etc. Ça, je pense que, étrangement, je le mettrais dans très sympa parce que tout simplement, le côté Kong, il a vraiment ce truc plus énervant, plus frustrant parce qu'il faut vraiment le bouger, le secouer pour que ça sorte. Tandis qu'une balle, bah, il faut la faire rouler, il y a un peu ce côté jeu et tout, moins frustrant. Donc ça, je le mettrais dans très sympa. Mais c'est un peu le même principe, hein. C'est vraiment faire sortir les friandises ou les croquettes à l'intérieur. Et encore une fois, il y a ce côté mental dedans, donc je trouve ça vraiment chouette. On va prendre ça. Alors ça, si vous ne connaissez pas ou quoi, c'est juste un jouet d'occupation. Donc pareil, en gros là c'est une bûche et à l'intérieur vous mettez les croquettes ou les friandises et après vous remettez les petits écureuils et il faut juste en fait que le chien du coup enlève les écureuils pour attraper ce qu'il y a à l'intérieur. Honnêtement, bah, c'est un peu comme le puzzle dans le sens où moi je trouve ça trop chouette comme jouet, mais juste après quand le chien sait le faire, ben ça va très très vite. Mais je trouve ça plus chouette parce que ça, dans ce truc-là, comme c'est assez grand, on peut mettre la ration de croquettes carrément à l'intérieur. Et du coup, ben, pour nourrir le chien, c'est toujours mieux, je trouve, qu'une gamelle classique. Il va quand même prendre plus de temps, même s'il sait le faire. Tandis que sur le puzzle, c'est vraiment que des petites friandises, enfin c'est vraiment petit. Donc ça, je le mettrais, je pense, honnêtement, donc c'est pas vraiment la bûche en particulier, c'est tout ce genre de jouets d'occupation. Je le mettrais dans le best pour nos potes parce que je trouve ça trop chouette de leur donner à manger dans ce genre de choses plutôt que dans une gamelle classique. Ça stimule le mental, ça reste en plus un truc un peu mignon, et voilà, je trouve ça vraiment chouette, donc ça je le mettrais dans le best pour nos potes. Il y a aussi plein de jouets d'occupation que vous pouvez trouver aujourd'hui dans des genres de concept store pour chiens, même sur internet, etc. Et je pense qu'aujourd'hui on n'a pas ça à classer dans la tier list, mais il existe aussi des tapis de fouille. Je vous mettrai une photo juste ici, ça aurait été intéressant que je le classe, c'est pas apparu dans la liste, mais c'est pas très grave. Et le tapis de fouille, ben c'est pareil, ça va activer le mental, l'odorat aussi qui est très important chez le chien, et ça va permettre de cacher du coup la ration de croquettes dans un grand tapis de fouille. Et ça je trouve ça vraiment chouette pour nourrir le chien, et typiquement même si le chien connaît, ben il va avoir quand même ce truc où il va quand même devoir chercher, même s'il connaît. Donc ouais, moi c'est des objets que je trouve très très chouettes. Continuons. Et ça c'est une petite peluche, un peu mignonne. Ben écoutez, ça je vais le mettre dans... ça passe ou ça casse, dans le sens où ben c'est pareil, c'est mignon, c'est chouette, mais si votre chien il a un côté destructeur, ben ça va pas faire long feu quoi. Donc c'est juste pour ça, c'est chouchou, mais voilà, juste ça passe ou ça casse. Soit c'est cool, bah, c'est un peu le doudou de votre chien et il va adorer jouer avec et tout sans le détruire, ou soit il va faire 2 minutes 30 chez vous et il sera déchiqueté. Donc voilà, ça passe ou ça casse. Ensuite, le bois de serre. Pour une mastication naturelle, bah écoutez, ça va être la même catégorie que le bois d'olivier. Hop, je le mets là, ça passe ou ça casse. C'est un peu pareil que le bois d'olivier, c'est assez dur donc ça correspond pas à tous les chiens. En tout cas pas au début, s'ils sont pas habitués encore une fois. Ça a pas d'odeur donc il y a des chiens, ils vont pas y prêter attention. Donc voilà, je le mets dans cette catégorie parce que bah, c'est tout ou rien, soit le chien va adorer, soit le chien va s'en foutre totalement. Par contre, aujourd'hui, ils font des bois de serre qui sont fendus directement, donc c'est déjà plus facile parce que celui qu'on voit là, il est entier, donc déjà c'est beaucoup plus dur à mastiquer. Et ils vont faire des genres d'arômes, donc fumée, etc. Donc il y a un peu une odeur de fumée, jambon fumé, etc. Donc ça c'est déjà plus sympa parce que c'est plus appétant. Voilà, ça je vous le conseille. Mais voilà, en gros, ça passe ou ça casse, ça peut être un succès comme un gros échec. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait que je refasse ce genre de truc de tier list, mais avec que de la mastication. Donc je prends genre plein de mastication que je connais et que j'ai déjà testé avec mon chien, et que je la classe parce que là c'est vrai que j'ai pris quelques mastications, donc il n'y en a pas forcément dans la catégorie le best pour nos potes, alors qu'il y en a certaines que je trouve qui sont vraiment géniales. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo sur ce sujet. On va prendre ça, donc là, bah écoutez, c'est encore un peu pareil finalement que ce truc là, que la balle, donc on va le mettre dans la même catégorie. Donc là c'est juste pareil, c'est vraiment le même genre d'objet quoi.
Hop, donc sympathique. Le frisbee. Là, c'est un frisbee qui, je pense, va dans l'eau, vu la matière. Donc écoutez, moi ça, je trouve ça vraiment chouette. C'est un peu même genre que la balle, mais il y a quand même moins ce truc addictif. Le frisbee, en plus, c'est vraiment une vraie compétence hein, pour certains chiens. Il y a vraiment des figures qui sont faites, tout ça avec les frisbees. Enfin, je pense que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux, mais je trouve ça vraiment chouette. En plus, ça le fait que ça aille dans l'eau. Il y a un peu ce truc où hop, on l'emmène, il doit aller rechercher dans l'eau, donc ça le fait nager, tout ça. Donc je trouve ça chouette. J'hésite entre le mettre dans très sympa ou ça passe ou ça casse, dans le sens où il y a quand même ce truc de lancer, donc c'est un peu pareil, ça dépend un peu des chiens. Après, les chiens ils deviennent un peu obsessionnels de ce genre de truc, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins avec le frisbee plutôt qu'avec la balle. Bah écoutez, on va mettre dans ça passe ou ça casse. Pour moi, c'est quand même pareil que la balle. Je trouve que c'est trop chouette, ça peut être un super objet d'interaction avec l'humain. Mais il y a quand même ce truc où si votre chien après il est obsédé par ça, c'est un peu chiant. Donc voilà, ça passe ou ça casse. En fait, cette catégorie, limite, elle aurait dû être au-dessus de surcoté, parce que c'est quand même des bons objets, mais c'est juste ça dépend un peu du chien. Donc ouais, cette catégorie, imaginez que c'est la 3e et pas la 4e, parce qu'en vrai, elle est mieux que celle du surcoté. Il nous reste 2 choses à classer. Alors, ça c'est un tunnel, donc on va un peu parler de tout ce qui est agility, etc. Ça, je trouve ça vraiment vraiment chouette. Ça stimule le mental. C'est hyper sympa, je trouve, pour développer aussi l'indépendance du chien, la prise de décision chez le chien, etc. Pour développer son agilité, tout simplement. Donc moi, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est vraiment une discipline vraiment vraiment chouette. Attention à bien faire les choses, donc à limite être accompagné si vous voulez tester ce genre d'activité ou le faire très progressivement pour ne pas faire peur aux chiens, etc. Mais je pense que je vais le mettre dans le best pour nos potes. Je trouve ça vraiment vraiment très sympa. Enfin, je fais des ateliers de proprioception, donc c'est un peu dans le même genre, sauf que il y a pas ce truc de rapidité où on fait aller vite le chien dans le tunnel, etc. Nous, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus doux, en douceur, etc. Et du coup, voilà, moi je trouve que c'est vraiment une super activité qui peut autant aider les chiens impulsifs qui vont vite, etc. Et autant aider les chiens un peu craintifs, tout ça, à un peu dépasser leurs limites. Et pour la relation avec l'humain, je trouve ça trop chouette. Dernier objet, la corde. Donc écoutez, la corde, je vais le mettre dans très sympa. Je trouve que c'est vraiment un bon objet, pareil, c'est un peu comme le tug. Je le mets dans très sympa tout simplement parce qu'il y a moins ce truc fluffy, attirant, etc. Donc il y a vraiment, enfin moi je trouve ça vraiment cool. Voilà, franchement, à surveiller parce qu'il y a des chiens qui adorent tirer les fils et du coup les manger. Mais voilà, en général c'est quand même assez solide. Moi je trouve que c'est un très bon objet. On peut jouer avec un peu à la bagarre, à tirer, etc. Donc non, un bon jouet d'interaction, toujours à utiliser de la bonne façon, mais c'est un très bon objet d'interaction avec votre loulou. Donc voilà, vous voyez un peu le tableau fini d'être classé. Donc finalement, il n'y avait qu'un seul objet dans surcoté. Je vous ai dit, la catégorie ça passe ou ça casse, finalement, il faut l'imaginer en 3e position, je pense que c'est mieux. Mais voilà un petit peu ce que j'en pense de tous ces objets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez du coup une partie 2 sur la mastication ou alors si vous avez un autre sujet de vidéo qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire et à me suivre sur YouTube et Instagram. Je vous fais de gros bisous les potes!